C'est très très difficile d'enchaîner après cette richesse patrimoniale, cette richesse culturelle. Essaoué de Tunis, cette culture qui nous vient du Maroc, et donc cette relation à la région. Il était très important pour nous d'ouvrir, de faire l'ouverture avec ces corps, avec ces voix, qui représentent une histoire, l'histoire d'un territoire, une culture complètement assumée. C'est vraiment le travail que la rue fait depuis 2006. Je vais parler de l'association La Rue Jamaït Sharafan, qui est en total ancrage sur son territoire, que ce soit les régions rurales, que ce soit les régions urbaines. En tous les cas, comment amener et comment participer à un projet de société avec un véritable travail de proximité. Et nous, on a choisi la proximité du corps et de faire corps à corps avec notre cité. C'est le travail qu'on a proposé depuis 2006 et qui se poursuit. Et on est tous très heureux aujourd'hui de vous tous vous recevoir, journalistes, partenaires, artistes. C'est tout ce qu'on a essayé de bâtir pendant toutes ces années, de dur labeur, chose de garder toute son indépendance, mais de pouvoir inventer une constellation autour de cet artiste, autour de cette pensée, autour de cet acte d'acter sa cité dans une citoyenneté pleinement ancrée dans son quotidien, avec une vision vers l'avenir. Ça me fait vraiment plaisir de voir tous ces partenaires réunis, tous ces journalistes réunis. Et effectivement, j'ai eu certains journalistes qui sont venus vers moi pour me dire « on est pris par l'heure, on doit partir ». Et quand vous venez ici, au sein de cette structure, il faut oublier le temps. Et c'est tout le risque qu'on prend, et c'est tout le risque qu'on a décidé de prendre. Il coûte très cher, physiquement, les partenaires qui s'associent avec nous, leur engagement, il coûte excessivement cher, mais c'est une vision de laquelle on ne bougera pas. Et on restera fidèle à cette histoire du temps où nous avons besoin de prendre du temps pour pouvoir comprendre, s'associer à la douleur d'un territoire, à ses urgences, à ses envies, à ses rêves, sans pour autant utiliser les partenaires, les citoyens qui décident de rejoindre ce large collectif. Et quand je dis rejoindre ce large collectif, je pense à Yann. Beaucoup de gens nous ont posé la question « Pourquoi un étranger dans Dream City ?» Donc l'histoire de l'étranger, nous, on ne la connaît pas. Mais on connaît l'histoire de la pensée, l'exercice de la pensée, du partage. Et Yann a eu toute la générosité de s'associer à cet exercice du partage et à mettre toute son énergie au service de ce territoire, des artistes d'ici et d'ailleurs, pour développer, prolonger ce discours, ce dialogue, et l'emmener encore plus loin. Et maintenant, je lui donne la parole. Merci beaucoup, Sofiane. Merhaba. Bonjour. Good morning. C'est un vrai plaisir et un vrai honneur pour moi aussi de pouvoir vous accueillir avec toute l'équipe autour, avec Sofiane, au nom tout d'abord de la direction artistique partagée de cette 7e édition de Dream City. Je voudrais quand même insister là-dessus, le projet, la programmation dont je voulais vous parler en quelques mots, sans aller trop dans les détails, est le résultat, le fruit d'une conversation commune dans la durée depuis plusieurs années, depuis plusieurs éditions de ce festival entre Sofiane Ouissi, Selma Ouissi qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui parce qu'elle se bat à Paris, pour que Dream City puisse commencer avec tout ce qu'il nous faut le 4 octobre, mais elle est avec nous dans son engagement et en étant en contact avec nous tous des dizaines de fois par jour. Donc c'est entre nous trois que
et puis de manière plus large avec toute l'équipe, toutes les équipes de Dream City, que ce projet, cette programmation s'est construite. Évidemment, c'est un engagement de nous tous, de ma part aussi, mais je voudrais insister sur le fait que c'est un énorme cadeau pour moi de pouvoir faire partie de cette aventure depuis plusieurs années. La 7e édition de Dream City sera pas différente du tout et en même temps très différente des autres. Pas différente tout d'abord parce que les points de départ, les principes de départ dont Sofiane vient de parler restent très solidement les mêmes. Dream City est un festival de création où la très grande partie de nos efforts, de nos moyens, de nos ressources sont investis dans de nouveaux projets qui n'existaient pas quand les artistes sont arrivés à Tunis pour la première fois. Tous les artistes arrivent avec des pages blanches et on les invite à se nourrir, à échanger avec ce territoire, à se déplacer. Évidemment, on invite les artistes parce qu'on croit en leur capacité de créateurs, mais jamais ils arrivent avec des projets préconçus. On leur offre un territoire, une équipe autour qui a énormément d'affinités, de compétences et de connaissances de ce territoire, et entouré de cette équipe, accompagné par cette équipe dès le départ, on commence à écrire de nouvelles histoires, de nouveaux récits, de nouveaux projets. On commence à remplir les pages blanches. Ça se fait dans la durée et dans la proximité. La très grande majorité des projets que vous pourriez découvrir entre le 4 et le 13 octobre sont de nouveaux projets, des projets que vous n'aurez jamais vus ailleurs et que vous ne verrez très probablement jamais ailleurs non plus. Ils sont faits pour ici, avec ici, et c'est ici qu'il faut être entre le 4 et le 13 octobre pour les découvrir. Ensuite, il y a plusieurs nouveaux éléments dans cette édition 19 de Dream City. Je vous explique en quelques mots. On prend encore plus de temps pour créer les artistes qui seront avec nous, qui sont avec nous, sont souvent là depuis 3-4 ans. Mais on prend aussi plus de temps pour partager avec le territoire, avec la Médina, avec Tunis et la Tunisie. Dream City se fera du 4 au 13 octobre, 2 week-ends, une semaine entre. C'est la toute première fois, pas parce qu'on veut être par définition encore plus ambitieux ou mégalomane, mais parce qu'on s'est dit il faut plus de temps aussi pour les spectateurs, plus de temps pour les artistes et tous les performeurs, tous les participants, de partager le fruit de plusieurs années de travail avec ce territoire et avec ses publics. Il y aura plus d'espace dans Dream City, évidemment, notre territoire de cœur, d'engagement, d'ancrage reste la Médina, mais on sera aussi ailleurs. On sort de la Médina, on sera à la place Barcelone, on sera au marché central, on sera à l'imprimerie Finzi, on sera à l'Étoile du Nord, et on fait aussi des liens avec quelques salles plus institutionnelles de ce territoire, comme le théâtre municipal ou le 4e art, 2e plateau du théâtre national. Et on est ravis d'y être, on est ravis de pouvoir créer du lien à ce niveau aussi. Ensuite, Dream City 19, la 7e édition, important, ne propose pas de parcours. Pour la première fois, ou pour la deuxième fois, parce qu'on l'a essayé en 2015 aussi, on vous laisse le choix et on voudrait de tout cœur que ça ne vous fait pas peur, que ça ne crée pas de réticence. Faites vos choix, faites-le avec audace et avec envie.
N'essayez pas de trop savoir, de trop comprendre de quoi consisterait tel ou tel projet avant d'y aller. Essayons tous ensemble d'être curieux. Nous, on va découvrir aussi. Découvrons et soyons de toutes les façons sûrs que ce qu'on va découvrir sera différent de nos attentes parce que les artistes vont nous surprendre, sont dans l'invention et jusqu'à la dernière minute, les projets continueront à évoluer. Finalement, plus que jamais, Dream City prend la forme d'un parlement. Un parlement dont ce territoire, dont ce monde a plus besoin que jamais, on en est convaincu. Le Parlement comme un espace partagé et protégé d'échanges, de débats, de disputes, quand il faut, mais d'échanges en profondeur, dans la durée, où les grandes questions, les grands enjeux de l'avenir du vivre ensemble sur ce territoire se discutent, se posent, sont regardés avec beaucoup de courage, de douceur aussi, dans la durée. Et c'est ce Parlement qu'on essaye de vous offrir, tout en sachant qu'il a un élément essentiel qui est différent des parlements qu'on connaît du monde politique, dont on a besoin aussi. Mais ce Parlement, au cœur de notre Parlement, il y a le geste artistique, il y a l'artiste. Dans pratiquement tous les projets de cette édition de Dream City, c'est l'artiste, c'est la transformation artistique, c'est le geste artistique qui n'a rien d'élitiste, d'inaccessible, qui est très simple mais essentiel, qui mettra en évidence, qui donnera une plateforme, qui donnera une scène à plein de voix, plein de citoyens, plein de participants à nos projets dont vous n'entendez pas forcément parler tous les jours. Et c'est cet espace partagé, cet espace protégé dans lequel l'artiste joue un rôle clé qu'on va partager avec vous entre le 4 et le 13 octobre. Donc ça, ce sont les éléments nouveaux de cette édition. Une édition qui offre presque une quinzaine de projets de création dans les mains d'artistes de la Tunisie, de l'Afrique subsaharienne, du monde arabe et de l'Europe. On ne les a pas choisis pour leur nationalité et en même temps on est convaincu que cet échange entre d'ici et l'ailleurs, entre le Tunisien et l'étranger, entre guillemets, qu'il est absolument nécessaire et qu'il nous le faut pour pouvoir construire un avenir commun. Toutes les disciplines sont confondues. On est dans le théâtre, la danse, la performance, la musique, mais aussi dans l'art visuel, dans le cinéma et dans des formes hybrides qui mélangent tout ça. Et les résultats, les formes finales seront d'une énorme diversité. Donc un espace là aussi de partage, d'échange et d'hybridité, ce qui n'a encore une fois rien d'élitiste. Tout sera accessible, tout sera généreux. Et on est ravis de ne pas devoir réfléchir, penser, de ne pas devoir dire aux artistes à l'avance il nous faut un projet de danse, il nous faut un projet de théâtre. On est à la recherche de projets en lien avec ce territoire qui donnent corps, qui mettent en mouvement ce territoire et qui créent aussi des images fortes et des communautés temporaires qui sont de plus en plus rares ailleurs. On est ravis d'avoir avec nous plusieurs artistes qui sont de retour, qui étaient déjà là en 2017. Tout d'abord une série d'artistes tunisiens en qui on croit fortement. Malek Naoui, Atef Natala sont avec nous depuis longtemps et on est ravis qu'ils continuent à nourrir cet espace partagé. On est ravis aussi d'avoir avec nous deux jeunes artistes femmes de ce territoire, Nour Riahi et Mira Hamda. Nour qui sort
la fabrique artistique de la rue, des résidences dans la durée que la rue offre en dehors de Dream City. Mira Hamna est une des participantes, était une des participantes et reste une des participantes du projet de création de Boise Sequana, qui aura aussi une prochaine étape dans le cadre de Dream City 19. Mais Mira Hamna, à la suite de la création de Boise en 2017, a aussi fait tout un trajet dans le cadre de la fabrique artistique. Il est très important pour la rue d'accompagner de jeunes artistes du territoire et de les mettre ensemble avec des artistes qui viennent d'ailleurs, qui les accompagnent. Mira Hamna proposera un premier résultat d'un trajet de création théâtrale pour lequel elle est accompagnée par 2 jeunes metteuses en scène de Marseille, Hayet Darwish et Nolwenn Peterschmidt. Après, il y a des artistes étrangers qui seront de retour. L'architecte scénographe Joseph Wouters, qui était là en 2017, qui continue à réfléchir autour de la question de la restauration. C'est quoi restaurer la Médina si le seul avenir possible est le passé, on vit dans quel présent? C'est ça la grande question qu'il se pose. Thomas Bellink sera avec nous, un jeune artiste belge qui, lui, a travaillé autour de la question de la migration entre Tunis et plusieurs pays européens. Et finalement, je voudrais juste dire quelques mots sur quelques artistes qui sont là pour la première fois, et on est très fiers qu'ils seront avec nous. On vous invite de manière très chaleureuse d'aller découvrir leur travail. Il y a Serge Aimé Koulibaly, le plus éminent chorégraphe du Burkina Faso, un des plus éminents chorégraphes du continent africain, qui travaille depuis 1 an et demi avec 20 jeunes de la Médina, de quartiers différents de la Médina, qui n'avaient jamais dansé, qui ne s'étaient jamais rencontrés, et néanmoins, avec eux et à la base de leur réalité de vie, il est en train de construire un spectacle de danse. Il y a Amir El Safar, compositeur, musicien, trompettiste fascinant, qui vit à New York, qui est irakien d'origine, qui est un grand spécialiste des recherches autour des grandes musiques traditionnelles de plusieurs territoires. Et on l'a invité dans le cadre de Dream City à venir travailler, réfléchir avec nous autour du stambeli et des liens du stambeli avec les musiques trans de l'Afrique de l'Ouest, donc avec des musiciens tunisiens de Tunis, de Tozeur, et avec plusieurs musiciens du Mali. Il est en train de créer un orchestre qui donnera des concerts sur plusieurs jours à plusieurs endroits. Et